électrocinétique, quand on s'intéresse au circuit LC, on peut vous demander de réaliser un bilan énergétique, donc dans le cadre des oscillateurs harmoniques. Alors, l'idée ici, par exemple, quand on a ici un circuit LC du coup, qui est en régime libre, c'est-à-dire donc le condensateur était chargé au départ et on place donc en série le condensateur avec la bobine qui est initialement déchargée. Vous allez avoir donc UC sous la forme E0 cosinus oméga 0t et I donc qui va être C fois la dérivée de la tension borne du condensateur et on va obtenir donc C fois E0 fois moins oméga 0 sinus oméga 0t. Alors ces expressions sont importantes pour réaliser le bilan énergétique puisque vous avez besoin de connaître la tension et l'intensité. Alors on commence par réaliser une loi d'émail. Donc la tension aux bornes du condensateur plus la tension aux bornes de la bobine vont être égales à 0. Pour réaliser un bilan de puissance puis d'énergie, dans un premier temps, l'idée ça va être de multiplier la tension par une intensité pour avoir donc en termes de dimension une puissance. Donc on va avoir UC fois I de t plus donc UL fois I de t, et le tout étant égal toujours à 0. Ensuite, pour I ici, on va remplacer I en fonction de son expression en fonction de UC, donc C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Et ici, donc, ce qui nous embête, c'est UL, qu'on va remplacer par son expression en fonction de I, et on sait que pour une bobine, on va avoir donc UL qui vaut L fois la dérivée de I par rapport au temps, donc ici fois I de t. Ici, comme on l'a déjà fait dans une précédente vidéo, vous voyez que vous avez de la forme, donc une fonction fois sa dérivée par rapport au temps. Et ça, on peut mettre tout ça sous la forme, donc la dérivée par rapport au temps de C fois U au carré qu'on divise par 2, puisque sinon, normalement, donc, en dérivant UC au carré, on fait sortir un facteur 2. Et la même chose ici, sauf qu'on fait ça avec I de t, donc l'intensité. Et donc, on fait apparaître ici donc, la dérivée de L fois I au carré qu'on divise également par 2 pour la même raison. Donc, on met ici vraiment tout dans la dérivée par rapport au temps. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on peut identifier, on voit que ce terme-là correspond en fait à l'énergie qui est stockée par le condensateur. Ce terme ici va correspondre à l'énergie stockée par la bobine. Donc on se retrouve avec la dérivée par rapport au temps de l'énergie stockée par le condensateur plus l'énergie stockée par la bobine qui est égale à 0. Donc si la dérivée est nulle, ça veut dire que l'énergie stockée par le condensateur plus l'énergie stockée par la bobine est égale à une constante. Le fait que la somme soit constante, ça veut dire que l'énergie totale, finalement, dans le cadre du circuit LC, va être conservée au cours du temps. Donc ça, on sait que ce n'est pas vrai lorsqu'on tient compte de la résistance, mais ça, on voit ça dans un chapitre ultérieur. Alors, on va essayer de trouver ce que vaut l'expression de cette constante. Alors, pour faire ça, on va déjà donner l'expression de EC puis l'expression de EL. Donc on sait que UC, c'est C fois UC au carré divisé par 2. On remplace UC par son expression, et donc on obtient donc C fois E0 au carré sur 2 fois cosinus carré de oméga 0t. Ici, pour l'énergie stockée par la bobine, du coup, on va avoir L fois I au carré divisé par 2. On remplace I ici par l'expression qu'on avait trouvée ici, donc CE0 fois moins oméga 0 sinus oméga 0t, qu'on élève donc au carré. Et ici, on s'aperçoit donc que le terme ici, donc L sur 2 fois C au carré fois O0 au carré fois 1 sur LC, ça fait aussi, après simplification de L et du carré ici, puisque vous avez un C au dénominateur, vous obtenez CE0 au carré sur 2. Et donc, en faisant la somme de EC et de EL, vous obtenez, donc on peut mettre CE0 carré sur 2 en facteur, fois cosinus carré de oméga 0t, qui vient donc de EC, plus sinus carré de oméga 0t, qui vient de EL. Vous remarquez ici la relation fondamentale de la trigonométrie. Donc vous savez que la somme de ce cosinus au carré et de ces sinus au carré est égale à 1. Et il vous reste donc CE0 carré sur 2. Et ça, en fait, c'est une constante, comme on l'a donné. Alors, on peut se demander quelle est la signification finalement de ça. Donc que la somme de l'énergie stockée par le condensateur et par la bobine est égale à une constante. En fait, en réalité, donc si on trace l'évolution de EC et de EL grâce aux expressions qu'on a déterminées donc juste ici, donc là on a une évolution en sinus carré pour l'énergie stockée par la bobine, en cosinus carré pour l'énergie du coup qui est stockée par le condensateur, et en fait on s'aperçoit que l'énergie elle est conservée parce qu'en fait le condensateur et la bobine vont s'échanger de l'énergie périodiquement. Donc le condensateur initialement chargé va fournir de l'énergie à la bobine.
qui va se charger et ainsi de suite. Donc lorsque le condensateur est déchargé, il va se charger grâce à l'énergie de la bobine. Donc en fait, c'est comme ça que l'énergie va être conservée. Voilà. Merci de votre attention.